Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre petit rendez-vous du samedi matin, le rendez-vous carterie. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble une astuce, enfin même plusieurs astuces. On va voir comment est-ce que l'on peut masquer une image sans masque. Ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors cette astuce, je l'ai vue récemment sur la chaîne My Favorite Things, MFT, et j'ai eu envie de tester. Et en fait, il s'agit d'utiliser le Glossy Accent. Alors je vais vous montrer ça. Déjà, je vais me faire un petit fond, donc avec cette planche de tampon là, une planche qui sera disponible, j'espère, la semaine prochaine dans ma boutique. Il y a 2 grandes fleurs, et donc je vais déjà les disposer sur le bas de mon projet. Voilà. Je viens attraper ça avec la porte de ma plateforme pour tamponner. Je maintiens bien le papier en place pour que ça ne bouge pas lorsque je tamponne. Et puis là, je viens ancrer mon tampon avec l'encre Versafine noire. J'appuie bien, surtout au centre des fleurs, et voilà. Ça y est, c'est bon. Donc une fois que j'ai ça, vous voyez qu'une des 2 tiges était un petit peu trop courte, donc ce n'est pas grave, je viens prendre un stylo fin. Celui-ci, je l'avais acheté chez Action, il me semble, et je viens juste prolonger la tige. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, on va tester la fameuse astuce. Donc je prends un flacon de Glossy Accent, c'est donc un genre de colle, c'est un produit un peu épais avec lequel on peut faire même des petites décorations pour faire briller les projets, et je viens en déposer une fine couche donc sur mon image. Le but étant de cacher l'image pour pouvoir ensuite mettre de la couleur tout autour de l'image sans que l'image ne soit colorée. J'ai envie qu'elle reste noire et blanche. Donc là c'était mon tout premier essai. Et j'ai utilisé un poinçon donc pour pouvoir bien déplacer le produit, pour pouvoir aller bien dans les coins, pour enlever les petites bulles s'il y en avait. Voilà. Et comme c'était la première fois, je crois que j'ai eu la main un petit peu lourde. J'en ai bien mis de partout, j'ai fait bien attention à aller dans tous les coins, enlever toutes les petites bulles. Même sur les tiges, j'en ai mis grâce au poinçon. Et puis ensuite, il faut laisser sécher. Parce que si je me mets à appliquer de la couleur quand ce n'est pas bien sec, alors là, ça va être la cata. Donc on laisse bien sécher. Mais en fait, pendant que ça séchait, là, j'ai quand même réalisé que j'en avais mis trop. Regardez comme ça gondole au dos de mon papier. Non seulement j'en avais mis trop, mais je n'avais pas choisi du papier assez épais. Donc j'ai décidé de recommencer cette fois-ci avec du 320 grammes. Donc ça, c'est du papier Bristol. Et je vais faire également un essai avec du papier aquarelle. Puisque mon papier aquarelle, il est aussi plutôt épais, il fait 300 grammes. Quitte à tester, bien je teste tout pour vous. Comme ça, vous saurez comment il faut bien procéder dès le départ. Donc je refais la même chose que tout à l'heure, donc avec mon papier plus épais. Et comme c'est du papier aquarelle, il n'est pas tout à fait lisse celui-ci, donc vous voyez que pour tamponner, il faut s'y reprendre parfois à plusieurs fois. Avec une plateforme comme celle-ci, c'est pas du tout un souci. Et donc je prends ces 2 nouveaux panneaux-ci, avec le papier 320 grammes et avec le papier aquarelle, et je refais la même chose, mais je fais aussi attention à mettre moins de Glossy Accent. Pas la peine d'en mettre toute une couche, je veux juste recouvrir mon image. Donc j'essaye de faire ça de la façon la plus légère possible. Ensuite, eh bien, il faut laisser sécher. Donc moi, j'ai laissé sécher toute la nuit. Là, voilà, ça y est, c'est sec. Ça brille bien de partout, c'est très joli. Mais le but, c'est pas que ça brille, c'est que l'on puisse appliquer de la couleur. Alors c'est parti, allez, on teste. Je prends mes encres Distress Oxide et je viens faire un dégradé tout autour de mes fleurs et puis même carrément sur mon image. Je n'ai pas besoin de faire attention à éviter l'image puisqu'elle est protégée avec cette couche de Glossy Accent. Donc je fais un premier dégradé dans les tons bleus et verts. Voilà, tranquillement. Là, il n'y a pas assez de couleur à mon goût, donc j'en rajoute un petit coup. Voilà, on est toujours sur le même dégradé, j'ai juste changé le fond parce qu'il y avait un reflet qui me dérangeait. Donc je continue sans le reflet si possible. Voilà, là ça y est, c'est bon. Ensuite je prends un petit sopalin pour ôter l'excédent d'encre qui s'est déposé au niveau des fleurs, sur les motifs. Donc je frotte un petit peu et vous voyez que ça redonne tout l'éclat à mon image. Elle est bien blanche, elle est jolie et en plus elle brille. Alors pour compléter un petit peu cette image, j'ai eu envie de faire des petites gouttes. Donc pour ça, vous pouvez utiliser vos encres Distress Oxide. Il suffit de les presser contre un bloc acrylique, de mettre un petit peu d'eau et avec un pinceau de venir chercher ce mélange, tapoter ça au-dessus de votre projet et puis ça va déposer des petites gouttelettes. Donc j'en ai fait des bleus, j'en ai aussi fait par la suite des plus foncés avec du noir. Et voilà ce que ça donne. Regardez de près. Le Glossy Accent, ça nous laisse un voile transparent brillant par-dessus. C'est vraiment très joli. Et en plus, ça a protégé les fleurs, donc j'ai pu appliquer ma couleur sans difficulté tout autour des fleurs.
Donc si on a envie d'avoir un style un peu différent avec la couleur qui ne soit pas sur les images, mais qui soit plutôt sur le tour, eh bien c'est possible. Je reprends mon tout premier essai que j'avais fait, celui où j'avais mis plus de glossy accent. Alors vous voyez, c'est plus bombé, c'est plus brillant, d'accord? Par contre, c'est difficile de vous montrer à la caméra. L'image, elle reste bien blanche quand même, mais elle a un petit reflet jaune. Et puis surtout, au dos de mon panneau, comme mon papier n'était pas assez épais et puis comme j'ai mis trop de colle, eh bien ça a un petit peu gondolé. Donc cette astuce, elle fonctionne, mais je vous conseille quand même de y aller mollo avec la colle et de pas trop en appliquer. Il faut bien recouvrir l'image, mais sans en mettre trop. Et puis j'avais fait donc un autre essai avec du papier aquarelle, donc je vous montre. Là encore, ça n'a quasiment pas gondolé, donc c'est très très bien. Et puis je vais vous montrer que sur ce papier-là, eh bien, il est également possible de faire un dégradé. Ça se fait aussi sur le papier aquarelle sans difficulté. Donc j'ai gardé les mêmes couleurs et puis j'ai refait un dégradé par-dessus juste pour tester. Voilà. Une fois les couleurs appliquées, on vient prendre un petit chiffon et on vient ôter l'encre qui s'est déposée sur l'image. C'est tout. Et voilà. L'image retrouve son éclat et on obtient un résultat beaucoup plus propre. Donc voilà pour cette première astuce. Alors j'ai voulu aller un petit peu plus loin et tester d'autres choses et en particulier j'ai eu envie de tester avec un produit de chez Action parce que je me suis dit que c'était ce que la plupart d'entre vous auraient chez vous. Donc j'ai trouvé celui-ci. Donc c'est un tube où c'est marqué Glitter 3D Drops. Donc c'est pour faire des dômes avec des petites paillettes à l'intérieur. J'ai choisi celui-ci parce qu'il va sécher transparent. Même s'il y a des petites paillettes dedans, ça me gêne pas. Au contraire, j'ai quand même envie que mon image se voie et donc il faut que j'applique quelque chose de transparent par-dessus. Parce que ces tubes-là, en fait, ils existent dans plein de couleurs. Moi, j'en avais acheté plusieurs. J'avais acheté du bleu, de l'argenté, du rose. Voilà, mais pour cette technique-là, j'ai choisi le transparent. Et puis, je fais la même chose. Je dépose un peu de produit et puis je mets de mon poinçon pour venir tirer le produit vraiment de tous les côtés de l'image. Et puis là encore, comme tout à l'heure, j'essaye de ne pas appliquer trop de produit non plus. Je veux que ça reste le plus léger possible. Donc là encore, une fois que c'est fait, eh bien, il faut laisser sécher. Donc j'avais fait tous mes essais un soir et puis j'ai à chaque fois laissé sécher ça toute la nuit. Comme ça, le lendemain matin, je suis vraiment sûre que tout est bien sec. Et donc une fois sec, eh bien, je peux venir essayer d'appliquer la couleur par-dessus. Et je m'étais posé la question, est-ce que le fait qu'il y ait des petites paillettes à l'intérieur, ça va pas accrocher ma couleur et faire un résultat pas très net, pas très joli? Eh bien non, ça a fonctionné. J'ai pu vraiment déposer mes encres sans difficulté, même par-dessus l'image. Et puis ensuite, ça s'est nettoyé sans difficulté non plus. Donc là, j'ai fait un petit dégradé dans les tons rose et orange. J'aime beaucoup ce combo en ce moment. Et puis, je viens donc prendre un petit chiffon et frotter au niveau de l'image, là où l'encre se serait déposée et là où je ne veux pas qu'elle se dépose. Je veux une image bien propre. Donc voilà, vous voyez sur le chiffon, je récupère de la couleur d'ailleurs. Et voilà ce qu'on obtient. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Voilà, regardez, un petit endroit au niveau d'une des fleurs où j'avais pas été très précise en appliquant mon produit. Mais sinon, globalement, franchement, je suis très satisfaite du résultat. J'essaye de vous montrer ces reflets un petit peu brillants et pailletés à la fois. C'est très joli en vrai. Donc voilà pour cet essai-là. Et puis ensuite, j'ai eu envie d'essayer encore une autre chose, le feutre Versamark. Alors c'est pas quelque chose que j'utilise souvent, alors qu'en fait c'est vraiment très pratique. Alors juste un petit mot pour cette technique-là. Autant précédemment pour le Glossy Accent et pour les Glitter Drops, j'avais utilisé l'encre Versafine pour tamponner mon image. Autant pour utiliser le feutre Versamark, j'ai tamponné mon image avec l'encre Memento. Parce qu'avec l'encre Versafine, quand j'appliquais mon feutre, eh bien ça bavait de partout. Donc j'ai utilisé l'encre Memento pour cette technique-là. Et donc ce feutre Versamark, eh bien qu'est-ce que c'est? C'est une autre façon d'appliquer l'encre Versamark. Donc de façon générale, j'utilise un encreur pour appliquer mon encre Versamark. Et là, en fait, il existe également une version feutre avec 2 pointes, avec un embout fin et un embout plus large. Et ça vous permet donc de venir colorier des zones ou écrire des mots, donc directement avec ce feutre, pour pouvoir faire de l'embossage à chaud par la suite. Puisque là où vous aurez appliqué le feutre, ça va rester donc un petit peu collant, et vous allez pouvoir venir appliquer une poudre à embosser. Donc là, j'ai choisi de la poudre transparente. Pour continuer donc mon astuce masquage, j'avais besoin que ce soit transparent, mais vous prenez vraiment ce que vous voulez. J'ai donc mis une couche de poudre et puis je n'ai plus qu'à venir chauffer ça. Et vous voyez que l'image retrouve de son éclat au fur et à mesure que ça chauffe. Voilà, je vous montre ce que ça donne une fois sec. On voit bien que ça brille de partout, tout au niveau des fleurs.
Il y a quelques zones que j'ai un petit peu loupées, quelques endroits où c'est pas tout à fait homogène, donc eh bien c'est pas grave, je recommence, je vais faire une deuxième couche. Avant d'appliquer mon feutre, pour ne pas l'abîmer, je fais attention à ce que ce soit bien sec, puisque je viens de faire de l'embossage à chaud. J'ai fondu ma poudre, j'attends qu'elle sèche avant de venir appliquer une autre couche de feutre. Ça prend juste quelques secondes, mais je n'ai pas envie de venir appliquer mon feutre dans de la poudre à peine fondue. Donc je refais une petite couche avec mon feutre, et puis je viens à nouveau prendre donc ma poudre à embosser transparente. Vous avez vu, moi je l'utilise tellement souvent que finalement j'ai acheté le gros pot. Voilà, il est très pratique. Et puis voilà, je viens donc chauffer une deuxième fois. Et plus vous allez faire ça, et plus vous aurez de l'épaisseur. Si vous souhaitez faire ça une troisième fois pour avoir un effet plus bombé, c'est possible aussi. Et voilà, ça y est. Du coup, vous voyez, mes fleurs, elles brillent. Elles sont donc protégées par cette couche de poudre à embosser. Et je vais pouvoir donc à nouveau venir appliquer de la couleur sans que la couleur aille se déposer au niveau des fleurs. J'ai gardé la même combinaison que précédemment, donc avec du rose et du orange. Et je viens appliquer ça, voilà, vous voyez, je mets quand même pas mal de couleurs au niveau des fleurs. Je fais bien mon test au maximum. Et puis je dégrade ma couleur vers le blanc sur le haut du panneau. Voilà. Ensuite, vous savez ce qu'il faut faire maintenant. On prend un petit chiffon et on vient ôter l'excédent d'encre qui s'est déposé sur les images. Voilà, ça c'est fait. Et comme vous le voyez, je n'ai pas été ultra précise au niveau des fleurs avec mon feutre. J'ai gardé l'embout épais tout du long et en fait j'aurais dû prendre l'embout fin à certains endroits pour avoir un résultat plus précis. Enfin bon, c'est pas grave, on voit que c'est testé et on voit que le test est concluant. Ensuite, eh bien, je viens finir 2 cartes, donc une rose, une bleue, une de chaque, en mettant simplement un petit peu de mousse 3D au dos des panneaux que j'ai redécoupés pour avoir un petit cadre blanc tout autour. Puis j'ai plus qu'à mettre une petite salutation. Alors j'hésite, je la mets en bas, je la mets en haut. J'ai pas mal hésité. Ça m'arrive souvent d'hésiter longtemps pour ce genre de choses. Mais enfin bon, les deux sont bien. Donc j'ai choisi de mettre la salutation plutôt au niveau des fleurs et de tout garder dans la même zone et de mettre mes brillants au même endroit également. Donc le petit mot, j'ai choisi de le mettre en noir. Donc j'ai fait de l'embossage à chaud avec de la poudre blanche. Et ça dit, je t'envoie un bouquet de bisous. Je n'ai plus qu'à venir coller mes petits brillants. Et puis voilà, 2 cartes toutes simples, vite fait, mais qui font quand même leur petit effet. Voilà, ça y est, elles sont terminées. J'espère qu'elles vous auront plu, que ça vous inspirera, que ça vous donnera envie d'essayer. Moi, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine, et puis je vous retrouve la semaine prochaine en vidéo. Prenez vraiment bien soin de vous et de tous ceux qui vous entourent. Allez, à très vite. Gros bisous, bye bye.